bonjour à tous sur la chaîne de Monsieur Madame. Ça y est, je suis revenue, on est revenu, Monsieur et Madame sont revenus. Ils ont passé des chouettes vacances, ils ont même rapporté de vacances de l'ardoise bretonne, d'une maison où ils étaient et ils étaient très heureux de s'y retrouver. Voilà, c'est reparti pour une semaine. On va aller voir les énergies de Madame et Monsieur. Je regarde, je vérifie que vous les voyez bien, tout à fait, et c'est parti en ce lundi pour savoir quelles sont les énergies de Monsieur, Madame. J'espère que vous allez bien avec toute cette semaine qui est passée. Je vous ai écouté, c'était la chasse aux œufs. J'espère que depuis Pâques, vous allez bien, que vous aussi, vous avez ressuscité, que vous vous mettez à rayonner. On va aller voir un petit peu quelles sont les énergies de cette semaine du lundi 8 au dimanche 14. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, plutôt des belles énergies, en tout cas, puisque on a Mistinguett la guérison qui vient se présenter. À vous, à nous. Alors, Mistinguett la guérison, il faut savoir que quand j'ai commencé les tarots, j'aimais pas du tout cette carte. Je trouvais qu'elle était mièvre, je trouvais qu'elle était bête, je trouvais qu'elle était cucu, je trouvais qu'elle était gna-gna. Enfin bref, je l'aimais pas du tout. J'ai dormi avec elle sous mon lit, enfin, avec elle sous mon lit. Je reprends. J'ai mis la carte sous mon oreiller, dans mon lit, et j'ai appris à l'aimer. Et j'ai appris vraiment aujourd'hui à trouver que c'est vraiment une amie. Alors, c'est parti. Quelles sont les énergies de ce lundi? C'est parti. Eh bien, il y a du choix ou de l'harmonie. On va voir qu'est-ce que ça donne derrière. Il y a quand même peut-être quelques petites choses à harmoniser en termes de peut-être d'émotions négatives ou de tension. Il y a quelque chose à faire. On a mettre de la tempérance. Donc, peut-être que si on vient vous chercher, il vaut mieux ne pas attiser le feu. Hihi. Je peux vous faire toutes les voyelles. En tout cas, oui, il y a quelque chose où il y a une tempérance soit à avoir parce qu'en fait, il va y avoir des tensions dans le couple, soit en fait, il y a une guérison parce que ce qui devait être harmonisé en tant qu'énergie négative sur le couple, là, a été fait. Qu'est-ce que ça donne, ceci? Il y a des prises de conscience intérieures qui s'éclairent et qui donnent même une espèce de complétude. On a l'impression d'être complet. Donc, selon moi, sont plutôt des énergies où là, il y avait des conflits. Eh bien, en fait, tout ça s'harmonise. Et puis, à l'intérieur de soi, on est dans la complétude. Un peu comme des retrouvailles quand on s'était un peu disputé. Et puis que tout d'un coup, on se retrouve et on se retrouve en s'aimant encore plus qu'avant. Quand je vous dis ça... je pense à quelqu'un en particulier. Si cette personne écoute la vidéo, eh bien, je l'embrasse très fort. À ce moment-là, il y a une guidance, il y a quelque chose qui est guidé pour aller dans le monde de la victoire. Ok, donc, à mon avis, en ce lundi, en ce début de semaine, il est tout à fait possible que dans les jours passés, c'est marrant, je parle du passé, c'est comme si vous aviez guéri votre passé. Comme si, en fait, votre passé, là où il y avait les conflits, en tout cas, il y a certaines choses qui se sont harmonisées, peut-être pas tout, ça vous met dans une espèce de béatitude, de complétude, de sourire un peu béat, qui vous permet, en fait, d'aller dans le monde en étant victorieux. Vous êtes allégé d'un fardeau. Pour cette semaine, j'ai pris le livre. Vous savez bien que j'aime bien vous donner des choses. Ah, je ne sais pas si vous voyez. Yep. Non, pas du tout. Ah, quand même. Là, c'est bon. La rencontre de Charles Pépin. Un livre, quand je l'ai lu la première fois, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Pas à chaque page, mais presque. Puis là, c'est marrant parce que c'est un livre que je ne peux pas garder. Je l'ai, je le prête, on ne me le rend pas. Je l'ai, je le donne. Je ne l'achète pas. Enfin, donc là, je l'ai pris à la bibliothèque. Parce qu'à la bibliothèque, vous pouvez trouver tous les livres que vous voulez. Hein, et puis, ils font partie de votre vie. Puis ensuite, si vous avez envie qu'il reste un peu plus longtemps, vous pouvez après l'acheter. Donc, on va faire la rencontre. On fait une page au hasard. Tac, tac, tac. Et je vous lis. Il arrive d'ailleurs que nous préférerions le confort de nos habitudes, de cette vie centrée sur notre individualité, nos soucis et nos envies. La perspective de vivre à deux ou de fonder une famille nous inquiète plus qu'autre chose, parfois même fait figure de repoussoir. Nous y voyons une panoplie de contraintes, des responsabilités que nous n'avons ni l'envie ni la capacité d'endosser. Mais lorsque nous rencontrons la bonne personne, survient une levée, parfois quasi immédiate, de toutes nos inhibitions,
une évaporation de nos craintes, une dissipation de nos angoisses. Le signe de la rencontre est alors ce sentiment d'une liberté nouvelle. Vous voyez, ben c'est ça. Peut-être que vous allez vous rencontrer avec vous, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui, en fait, tout ce dont vous aviez peur avant, eh bien, vous n'allez pas avoir peur avec cette personne parce que, quelque part, c'est la bonne personne. Alors, ça peut être des retours, ça peut être des retrouvailles, ça peut être une nouvelle personne. Vous me direz dans les commentaires, en fait, de quoi s'agit-il? Une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, avec qui tout est possible, alors que jusque-là, en fait, vous n'osiez pas sauter le pas. Ça peut être professionnel, sentimental, amical, familial, hein. Quelqu'un de votre famille avec qui vous étiez fâché, puis tout d'un coup, en fait, vous pouvez refaire des projets ensemble. Voilà, on dirait que c'est sous de très beaux auspices que s'ouvre la semaine. Je vous retrouve demain pour un autre tirage de Monsieur Madame. Au revoir.